Parce que moi j'ai toujours dit, qu'on choisisse les prophètes. Nous là on va prophétiser, pas qu'à parler soit à couille. Nous on va prophétiser jusqu'à la rentrée de Jésus. La deuxième dimension, c'est la dimension dont il voit les lieux qu'il était. La porte des cieux. La porte des cieux. La porte des cieux. Sur cette dimension, j'ai compris une chose. Je dis Seigneur, comment cet homme a eu l'inspiration surnommé ou de dénommer ces lieux porte des cieux? L'esprit chérubé sur ma Bible. Alors quand dans les versets, cet homme, la première des choses, il avait vu l'échelle. Et l'échelle qu'il avait vue, c'est une échelle dont les anges montaient et descendaient. Merci Seigneur. C'est l'échelle dont il voyait les anges monter et descendre. Il dit ici c'est la porte des cieux. Je termine ce que j'avais commencé. Dans un quartier où on voit les présidents ou les gardes présidentiels, ça montre la présence d'un président. Mais sur cette dimension, alors qu'il a vu l'échelle, il dit ici c'est la porte des cieux. Daddy, j'ai compris une chose. Ce qui avait poussé cet homme de dire ici c'est la porte des cieux, c'était le mouvement angélique. C'était le mouvement angélique. Un ange ne peut jamais descendre si le ciel n'est pas ouvert. Amen. 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 Un ange ne peut jamais descendre alors que le ciel est fermé. La différence des anges et les serviteurs d'aujourd'hui. Les serviteurs d'aujourd'hui, ils s'envoient eux-mêmes. Mais un ange apparaît lorsqu'il a été envoyé. Maintenant Jacob reçoit une révélation. C'est ces gens qui descendent. C'est-à-dire le ciel est ouvert. Au début j'avais dit, il a constaté que les créatures qui descendaient sont différentes que lui. Sont différents de lui. Il dit c'est la porte des cieux. Le mouvement angélique. Il voyait les anges monter et descendre. Il dit c'est la porte des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, le mouvement qui s'est passé là-bas, ce n'était pas un mouvement physique ou de créatures physiques. C'est un mouvement. Alors l'administration Yambingu, en dehors de 24, en dehors de 4 êtres vivants, nous voyons les anges. Il dit non, comme je vois ces personnes, comme la porte est ouverte, donc c'est ici la porte. Le mouvement que je vois, laisse-moi vous parler d'une chose, laisse-moi déclarer sur la vie de Dieu. Ça fait longtemps que tu as vécu ce mouvement chez lui. Bien aimé dans le Seigneur, tu as marché, tu as vaincu dans le mouvement de la stérilité, dans le mouvement de chômage, dans le mouvement des problèmes, dans le mouvement de la maladie. Laisse-moi vous présenter un mouvement qui change tout, un mouvement qui restaure, un mouvement de révélation, un mouvement de la présence de Dieu. Reçois le mouvement de la vie, le mouvement de l'évolution, le mouvement de l'élévation. Comment on a besoin de vivre dans la maison de l'Éternel sans qu'il y ait ce mouvement angélique qui va donner des visions, qui va donner des messages. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Amen. Ton amen est plus bas. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen de 10 kilos. Amen. Alléluia. Amen. Église, Kanisa, les mouvements qui étaient là. il est temps de recueillir pale. Là, non. C'est ma part. Ça, Et c'est la porte des cieux. hii ni mulango ya Mais mbingu. ce qui est bizarre, papa, Lakini ile anakuwa ya ole baba. il dit la porte. Asema mulango. Cette porte-là, Ile mulango. lisez bien la Bible. Musome mzuri Biblia. Aina ya mbingu moya. Ce n'est pas seulement pour un seul ciel. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce lieu-là.
Même la porte de 24 heures vivants était ouverte à ce moment. Je ne sais pas la porte. C'était la porte des trônes. C'était la porte de quel ciel? Mais il englobait tout. Il dit ici. Ce que je vois là, c'est un mouvement. C'est la porte des cieux. J'ai prié et je déclare que la porte des cieux s'ouvre pour ta vie. J'ai prié et je déclare que la porte des cieux s'ouvre pour ton mariage. Parce qu'après avoir vu les ciels, l'Éternel va descendre. C'est pour cela qu'il dit, si tu descendais, si tu ouvrais les cieux, c'est-à-dire il va ouvrir les ciels, puis il va descendre. C'est pour cela que je déclare, je dis que la porte des cieux s'ouvre, que toute maladie disparaisse au nom de Jésus. Alors que la porte des cieux va s'ouvrir, le diable n'aura pas la puissance. Lorsque la porte sera ouverte, tu ne vivras pas la chasseresse. Lorsque la clitare vous savez ce qui est bizarre? Je parle de la présence de Dieu. Je suis dans un Samuel. Un Samuel 18. Où je vois David. David est devant Goliath. Il voit Goliath. Et est circoncis. Alors que tout le monde voyait Goliath comme un géant. Il voyait Goliath. Laisse-moi parler à quelqu'un. Il n'y a pas de choses géantes devant lui. C'est lui qui a Dieu dedans. C'est lui qui a Dieu dedans. Est-ce que je peux avancer? Si tu as un Dieu, si tu as la puissance de Dieu à toi, c'est que les autres voient géant, toi tu les vois petits. C'est que les autres voient des grandes tailles. La Bible dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis des marchepieds. On a dit à l'église, tes ennemis et sur tes épaules, parce que tu n'es pas encore à côté de ton Dieu. Tu es à côté de ton Dieu. Sois à la droite de ton père. Papa, David qui arrive, il dit, waouh, celui-ci, un incirconcis. Vous appelez géant. Cet homme. Et moi, je vais finir avec cette personne. Je ne suis pas là-bas. Maman, vous savez quoi? Dans Samuel 19. Alléluia. Amen. Après avoir terminé de détruire, pour faire tomber Goliath, nous refusons des Saül dans la chapelle de transformation. Tu ne me donnes pas un amen? Amen. Donne-moi un amen, je te révèle quelque chose. Amen. Nous refusons les Saül à la chapelle de transformation. Ce sont des personnes qui n'ont pas la force de faire tomber Goliath, mais là la force de faire mourir celui qui avait fait tomber celui qui n'avait pas la capacité de faire tomber. C'est-à-dire Saül a eu le courage de chercher faire mourir David, alors qu'il n'avait pas la force de faire tomber celui David lui avait fait tomber. On va chercher David. On va chercher David. On cherche David. On a cherché David par-ci par-là. Papa, je lisais la parole de Dieu. Où David arrive même devant sa femme. Son père lui cherche. Chapelle de transformation. Laissez-moi vous dire quelque chose. Chez le féticheur, il n'y a rien. Je dis et je recommence. Chez le féticheur, il n'y a rien. C'est dans la présence de Dieu. Tout ce que tu cherches, c'est comme il a cherché l'abri auprès de sa femme. Il n'a pas trouvé cela. La Bible déclare que Jonathan aimait David plus que son âme. Malgré cet amour, papa, mais Jonathan n'a pas pu sauver David. Mais écoutez, c'est que la présence de Dieu est capable de faire. David s'est dit non. Dans cette présence, dans la présence de Jonathan, je peux perdre la vie. Dans la présence de ma femme, je peux perdre la vie. Il dit non. Il y a quelqu'un. C'est quelqu'un là. C'est Samuel.
Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un. Quelqu'un là. C'est Samuel. Il va chercher Samuel. Il trouve Samuel. La Bible me dit. Alléluia. Amen. La parole de Dieu me dit. Ils sont montés là. Ils sont allés là-bas. Là, il n'y avait pas la présence de Jonathan. Là, il n'y avait pas la présence des rois de ce monde. La parole de Dieu me dit. Il a envoyé le premier messager pour aller chercher David. Ces messagers-là, ils ont trouvé la puissance que Jacob avait trouvée à ses lieux. Ils ont commencé à prophétiser. Bien-aimés dans le Seigneur, par la présence de Dieu, que les prophétiques sont moins conformes qu'Akara. Amina. Vous savez quoi? Parfois on n'a pas besoin de chasser les démons. Parfois on n'a pas besoin de chasser les sorciers. Parfois maman, nous avons besoin d'eux. Alors qu'il va trouver quelque chose sur nous, ils seront transformés. Les premiers messagers, ils arrivent dans une dimension prophétique. Ils ont oublié la mission. Les sorciers n'oublient pas encore leur mission. Parce qu'ils n'ont pas trouvé les choses de Dieu dans l'église. Amen. Quelqu'un peut venir m'aider. Je n'ai pas empoisonné quelqu'un. S'il trouve la présence de Dieu, s'il avait un poison, Amen. On envoie le deuxième messager. Là, il n'y a pas un problème. Et aussi, ils ont prophétisé. Mais papa, vous savez une chose. David est le successeur de Saül. Il a été oui. Une chose qui manquait chez David, c'était le trône. Maintenant, trône est naïo. Papa, il a eu la couronne. David avait déjà reçu la couronne. En coupant la tête de Goliath, il a soulevé la tête. Alléluia. Amen. Je ne suis pas là-bas. On envoie le troisième message. Il trouve l'onction et la puissance prophétique. Tout s'est passé. La Bible me dit Samuel était en tête. Samuel est au-dessus de ses prophètes. Or Samuel en étant prophète, Jésus est le grand prophète. Vous ne pouvez jamais vivre les choses de Dieu. Et vous vivrez la divinité. Amina. Je termine avec le message. Ce qui est bizarre, le roi qui se prépare, il a porté son habit royal. Il a porté son couronne. Laisse que les sorciers se préparent. Ne te précipite pas de briser premièrement. Il faut avoir la révélation avant de faire quoi que ce soit. Laisse que tes ennemis se préparent. Ma préparation est à beauté dans mon maï. Leur préparation sera en vain. Les roses, celles qui se préparent. Il a oublié que là où je pars, il y a un danger. Il arrive là-bas. Papa, Papa, tous ont commencé à c'est prophétiser. lorsqu'ils foulaient leurs pieds par les fouaches. Mais la parole déclare. Pour ça, il c'est pas le cas. Lui, il a commencé à prophétiser. Tes ennemis changeront des idées avant d'arriver chez toi. Tes ennemis changeront des idées avant de venir kukufanya kibaya. Papa, ce qui est bizarre, c'est la façon dont ce roi se comporte. La Bible, maman, déclare que tout le monde prophétise avec les habits. Même si cela n'est pas mentionné. Mais pour Saül, la première des choses, Alléluia, il a prophétisé. Papa demande au prophète de nous parler de cette prophétie. Mais alors que j'ai une révélation que c'est lui qui va lui succéder prophète, c'est-à-dire cet homme va commencer par la repentance. Il va commencer à confesser. Tu as combattu pour le bien de notre pays, mais moi j'étais rempli d'un esprit mauvais. David, c'est toi mon successeur. Arifula ngo yake anafanya remise
est reprise. Il a échangé il n'a pas regardé. Il s'est déshabillé devant David. L'habit qu'il va laisser sur terre, c'est lui qui va le porter, c'est David. Laisse-moi parler à une personne. Devant la présence de Dieu, nos ennemis sont nés. Dans la présence de Dieu, les sorciers sont nés. Dans la présence de Dieu, les passés sataniques sont nés. Amina. C'est pas mon successeur. On a fait une remise et reprise. On a fait l'angoisse. Il a levé son âme. Il est resté nu. J'aimerais demander une chose très importante. C'est Saïd, avec son épée, Yamakari Nambo Moya, qui était tellement alors que la parole, c'est l'épée de double. C'est l'épée de double. C'est-à-dire l'épée de Saïd qui pourrait tuer David. A trouvé une épée. Dans la sauterie à ta main. Il a trouvé au milieu là où était David un épée de jugement, de double tranchant. De ce côté, tu vas abandonner le trône. De ce côté, David succède lui. Je déclare que la parole de l'Éternel soit un jugement pour ta famille. Que la parole de Dieu soit un jugement pour ta famille. Alors que je parlais de cette révélation, je ne peux pas perdre le temps que je respecte. J'ai une raison pour chapelle. Alléluia. Amen. Nous devons enlever les habitudes dans les choses de Dieu. Dieu n'est pas tu vivras dans l'église dans la présence de Dieu une personne. Les conférences des gouverneurs, as-tu déjà vu Fifi Masuka prendre le miroir? Je vous demande pardon, messieurs et mamans. Dans la présence de Dieu, rien que kufanya bya Mungu. Papa, je vous demande pardon. Les papas na milomba boloma. Servons, travaillons beaucoup. La grâce ne se combat jamais. Nous tous nous sommes dans une même position. Le Goliath que nous voulons faire tomber, c'est pour l'intérêt du pays. Mais toi, il ne faut pas avoir la haine. Écoutez la vision que j'étais en train de faire. J'ai vu un livre. J'ai vu un livre. Et le livre en question était ouvert. Et j'ai vu au-dedans du livre une clé. Fungulo moi ilikuwa ni kushuka. Alors que je voyais cette clé, une clé d'ouverture, et l'Esprit de Dieu me dit, Chérubin, il y a un message pour l'église. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ce message? Et le Seigneur me dit, parle à mon peuple. Les livres que tu vois, j'ai mentionné le nom de tout celui qui avait participé pour cette œuvre. Le livre que tu vois, c'est un livre de souvenirs pour tout celui qui avait accepté de soutenir cette œuvre. La deuxième dimension, il me dit, Chérubin, alors que tu vois la clé, alors que tu vois la clé, cette clé j'ai accepté de débloquer la vie de tout celui qui avait participé à cette œuvre. Amen. Amen. C'est la vision que je viens de faire pour l'église. L'église, soutenons ce travail. Il y a une délivrance. Il y a une bénédiction. Il y a une restauration. Et après cela, il y avait un message pour une personne. Le message en question, c'était pour ma maman qui est devant. Alors qu'on priait. Alléluia. Amen. Parce que ça ne vient pas de moi. Que le Dieu de notre Père vous bénisse. Alors qu'on priait, je vous voyais dans une position. La position par laquelle le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner sur votre vie. Et dans la vision, vous ne vous contentez pas de votre vie financière. J'ai commencé à observer
Et après quelques temps, j'ai vu une lumière sur vous. Et l'Esprit de Dieu me dit, parle-lui. Elle n'est pas contente de sa vie financière. Oui, mais moi l'Éternel, j'accepte aujourd'hui de restaurer sa vie financière. C'est le message que je vais recevoir pour vous. Amen. Que le Dieu de mon Père vous bénisse. Amen. Je demande à la chapelle de transformation. Vu que tout comme un kunji à tout homme la tubi. Il y aura un temps on va organiser. Au moment notre Père va accepter de nous laisser libres. Dans le service prophétique. Que le Dieu de cette église vous bénisse. Que la paix, la grâce règne au milieu de nous. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus?